Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture de l'Évangile selon Marc, chapitre 11, versets 1 à 11, sous le thème « L'entrée du Jésus à Jérusalem sur Dodane ». Dans l'Évangile de Marc du chapitre 11 jusqu'à chapitre 16, verset 11, qui représente un tiers de l'Évangile, raconte la dernière semaine de Jésus à Jérusalem. Au cours de cette semaine, Jésus a prophétisé la destruction du temple et les événements de la fin des temps. Au cours de cette semaine, Jésus a été trahi, crucifié pour toute l'humanité et finalement ressuscité. Aujourd'hui, nous commençons par l'entrée de Jésus à Jérusalem sur un âne, ouvrant ainsi le rideau sur la semaine de la Passion. Tout d'abord, une question se pose. Jésus a-t-il envoyé ses disciples chercher l'âne parce qu'il avait prévu à l'avance ou avait-il une prescience? Les érudits ont longuement débattu de cette question. Certains se demandent si Jésus a agi de manière inappropriée en prenant sans demander. D'autres suggèrent que les disciples ont été envoyés chez une personne connue, ce qui implique que l'âne avait été prévu à l'avance. Cependant, certains rétorquent que cela semble peu probable car le texte n'en fait pas mention et rien n'indique que Jésus aurait pu arriver plus tôt pour se préparer. Marc n'offre aucune explication ni embellissement supplémentaire de cet épisode intrigant, le racontant simplement comme s'il voulait attirer l'attention des lecteurs sur les actions des disciples. Jésus a donné un ordre et ils ont obéi, s'engagent dans un avenir imprévisible. N'avons-nous pas aujourd'hui des doutes sur les paroles du Seigneur? Comme les érudits méfiants qui préfèrent l'analyse rationnelle à la réponse de la foi, comme c'est regrettable. La méfiance conduit à l'inaction, et l'inaction risque de nous faire marquer des occasions de faire l'expérience de Dieu et de voir ce qu'il désire que nous percevions. Ne suivez pas l'exemple de la méfiance des érudits modernes. Que le Seigneur nous aide à recevoir chaque parole de Dieu avec foi et à répondre à chaque parole de Dieu par l'action. Les paroles de Dieu transcendent souvent notre raison, mais elles nous conduisent à son abondance. Comme Paul l'a déclaré dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qu'il aime. Dieu désire que tout ce qu'il aime contemple sa puissance. Croyez-vous aujourd'hui? Désirez-vous le voir? Recevez par la foi et mettez en pratique par vos actions. Croyez et vous verrez. Même lorsque ce qui est présent à nous ne répond pas à nos attentes, continuez à croire. Ayez confiance qu'un jour, nous verrons ce que Dieu a préparé pour nous. Il peut arriver que nous faiblissons et perdions la confiance. Mais les Écritures nous rappellent que Jésus envoyait toujours ses disciples deux par deux. Il accorde une grande importance à l'unité et à la communion fraternelle. Frères et sœurs, parcourons ce chemin ensemble en nous encourageant mutuellement à aller de l'avant. Lorsque Jésus a donné cette instruction à ses disciples, si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez « Le Seigneur en a besoin et il le renverra très bientôt. » Il faisait référence à l'anneau. À travers les paroles de Jésus, le Seigneur en a besoin. Marc attire l'attention du lecteur sur l'anneau. Les érudits précisent que le Seigneur ici ne fait pas référence au propriétaire de l'anneau, mais au Seigneur Jésus lui-même. À l'origine, l'anneau n'appartenait pas au Seigneur. Mais maintenant qu'il était utilisé par le Seigneur, Jésus était devenu son maître. L'âne, autrefois une créature ordinaire, s'est maintenant volontairement soumis au dessein du Seigneur.
C'est ainsi qu'il est entré à Jérusalem avec le Seigneur Jésus. Et êtes-vous aujourd'hui prêt à devenir l'âne que le Seigneur utilise, à le laisser prendre le contrôle, à le laisser vous conduire vers la gloire de Dieu? Alors que Jésus entrait à Jérusalem sur un âne, certains offraient leur propre âne, d'autres étendaient leurs vêtements sur le petit âne. Certains étendaient leurs vêtements sur la route et d'autres coupaient des branches dans les champs pour étendre le long du chemin. Chacun accueillait Jésus à sa manière, tous criant « Hosanna ». À l'origine, Hosanna signifiait « sauve-nous ». Mais plus tard, ce mot a pris sens de l'acclamation et de louange. Sauve-nous reflétait l'attente de la foule qui espérait que Jésus agirait immédiatement pour les délivrer de la domination romaine. Mais le but de Jésus en entrant à Jérusalem n'était pas celui que la foule attendait. Jésus était venu pour souffrir pour les péchés de l'humanité et être crucifié. Les gens de l'époque ne comprenaient pas ni n'acceptaient cela. Aujourd'hui, ne ressemblons-nous pas à ceux d'autrefois, qui ne recherchaient que de cette vie l'épanouissement matériel, tout en négligeant la vie éternelle, les bénédictions spirituelles? Que le Seigneur nous aide à prendre la résolution, avec foi, d'être utilisés par lui, prêts à nous sacrifier. Que le Seigneur glorieux entre dans nos vies, afin que nous puissions souffrir avec lui maintenant et partager sa gloire dans l'avenir. Que Dieu bénisse chacun de nous.